Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo YouTube et déjà le 10e numéro du JT de la télé. On se retrouve donc pour un tout nouveau numéro. Au sommaire cette semaine, dans les petites news à picorer, on parlera de Vincent Lagaffe qui quitte Fort Boyard. On parlera également d'un nouveau jeu d'aventure sur Netflix avec un candidat de Koh-Lanta. On parlera également du retour de Pascal le grand frère sur une chaîne. On parlera également des ventes de CD des Enfoirés 2023. On parle également de la polémique sur un titre d'un nouveau numéro de Sur le Front présenté par Hugo Clément sur France 5. Et enfin, on parlera d'un nouveau programme présenté par Cyril Hanouna et Patrick Sébastien sur C8. Sans oublier comme chaque semaine les gros dossiers de la semaine. Et cette semaine, on parlera de trop de pubs. L'Arcom épingle certaines chaînes, on vous dira lesquelles. On parlera également du casting de la deuxième saison des Traîtres sur M6. Et enfin, on parlera du retour de la Star Academy avec les premières infos et l'ouverture du casting. Et tout ça, on en parle bien évidemment juste après le générique. C'est parti, générique! Et on commence donc ce JT de la télé numéro 10 et par les petites news à picorer, c'est parti! Ce jeudi 9 mars 2023, Alexia Laroche-Joubert a évoqué la prochaine saison de Fort Boyard, qui sera, comme le veut la coutume, à retrouver tout au long de l'été sur France 2. Interrogée, elle assurait que la première réunion artistique avait eu lieu la semaine dernière. Parmi les décisions prises, le départ de Mégagaffe, le super-héros clownesque perché sur son flyboard et incarné par Vincent Lagaffe durant 3 éditions. Elle assure, je cite, « Il avait une super épreuve mais compliquée à faire parce que cela dépendait énormément des marées et de l'état de la mer. Or, cela demandait un gros investissement car c'était beaucoup de technique et de technologie et en fin de compte, nous avons contenu d'arrêter son personnage. Par ailleurs, je crois qu'il est sur RMC Découverte désormais. Je pense qu'il a beaucoup de boulot, mais ça reste sa passion, il reste dans le moteur. » Netflix va renouer avec le programme de flux avec l'acquisition d'un nouveau jeu d'aventure et pour présenter ce jeu, la plateforme a recruté Claude Dartois, ancien candidat de Koh-Lanta. Cette nouvelle émission de survie baptisée Edge le précipice. Le principe se rapproche d'ailleurs de l'émission de TF1 puisque dans ce jeu, des candidats anonymes seront envoyés dans un coin du monde pour des épreuves physiques et mentales, le tout dans des conditions de survie extrêmes. Si Claude Dartois a donc été choisi, 2 autres aventuriers de Koh-Lanta avaient été testés, Moundir et Kumba, un projet qui n'avait d'ailleurs pas beaucoup plu à TF1 puisque le projet est porté par ALP, la société de production de Koh-Lanta, à destination de Netflix donc, et la chaîne avait donc peur de la concurrence, mais le problème a l'air d'être résolu. Il y a quelques jours, Pascal Soten s'était l'invité de Sud Radio et évoquait le retour du programme Pascal le grand frère. Pour rappel, dans cette émission, Pascal Soten venait en aide à des familles dont les adolescents étaient en conflit avec leurs parents. Le programme a connu plusieurs vies, d'abord sur TF1, puis sur NT1, puis dans un autre format sur Énergie 12, avant de revenir pour quelques numéros sur C8 il y a 6 ans, dans son format original. Au micro de Sud Radio, Pascal Sotens a confié que, je cite, « Tout le monde lui réclamait le retour de Pascal le grand frère. Il faudrait peut-être l'appeler autrement aujourd'hui. On devrait se parler avec M6 peut-être. Je sais que Julien Courbet travaille sur M6 maintenant. Je suis toujours en rapport avec Julien Courbet qui produisait l'émission. Donc on en parle, on discute, on écrit parce qu'il faut réécrire le projet. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau, de propre, de frais. Les jeunes sont nouveaux, sont aujourd'hui différents et c'est de plus en plus difficile, surtout avec les réseaux sociaux. On a parlé du harcèlement, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Ce vendredi 10 mars 2023, une semaine après la diffusion du concert annuel des Enfoirés sur TF1, le SNEP vient de dévoiler les premiers chiffres d'exploitation du double album issu du spectacle caritatif. Pour ses 7 premiers jours de commercialisation, l'opus Enfoiré un jour toujours s'est arraché à 86 897 exemplaires, un score qui permet à la galette de signer le meilleur démarrage de 2023. Sur un an, la performance des Enfoirés est remarquable puisqu'en hausse. En effet, en 2022, la troupe avait écoulé 76 163 exemplaires en première semaine, tandis qu'un an plus tôt, le spectacle À côté de vous avait généré 118 227 000 ventes.
en une semaine. Diffusé vendredi dernier sur TF1, le spectacle a fédéré 8,1 millions de téléspectateurs, soit 40,2% du public. Selon les derniers chiffres fournis par les Restos du Cœur, le rassemblement permet de distribuer 15 millions de repas chaque année et représente 10% de ses ressources. Ce lundi 13 mars, France 5 et Hugo Clément proposeront à 21h un nouveau numéro de Sur le Front qui s'intéressera cette fois aux parcs naturels régionaux. Un épisode intitulé Parc naturel, la grande mascarade qui s'est dévoilé dans une première bande-annonce pour le moins ironique. Je cite « Bienvenue dans nos parcs naturels pour être au calme, admiratif de la biodiversité ou se baigner », déclame une voix off, entrecoupé d'images de courses de moto, de glyphosate ou encore de rejet d'égouts. Avant même la diffusion de ce sujet, la Fédération des parcs nationaux régionaux de France est montrée au créneau pour se défendre. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 10 mars, cette dernière a déclaré, je cite, se réjouir de l'intérêt que porte la presse nationale à notre réseau. La mise en lumière de nos succès comme de nos difficultés est nécessaire et utile pour nous faire avancer. Pour autant, nous qualifier de grande mascarade, comme l'affirme Hugo Clément sur France Inter et France 5, est aussi injuste qu'abusif. La superficie de nos parcs dépasse les 9 millions de kilomètres carrés, plus de 4,4 millions de personnes y habitent et nous accueillons des millions de visiteurs. Il est donc facile de mettre en exergue des implantations maladroites, des actions ratées, des sites à défendre contre des agressions de toutes sortes, pour lesquels nous nous mobilisons souvent et pour lesquels nous sommes pas toujours entendus. Il y a quelques jours dans Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna a annoncé préparer un prime time qu'il compte co-présenter avec Patrick Sébastien. Il explique, je cite, « Ce sera avant la fin de la saison, ça va arriver très vite, c'est la première fois que je fais un duo d'animation », révélant le nom de cette soirée qui va s'appeler « C'est génial, c'est que de l'amour ». Il a également expliqué comment il avait eu l'idée. Il poursuit, je cite, « Patrick m'a envoyé son nouvel album qui va sortir en avril. Au début, il me dit, viens on fait une émission pour la promo du disque. J'écoute le disque et je le rappelle, non, on va pas faire une émission pour la promo, on va faire une émission qu'on va co-animer tous les deux. Est-ce que t'es chaud ?» Et il m'a dit, c'est fait. On le fait donc et il m'a dit qu'on allait appeler ça C'est génial, c'est que de l'amour. Par ailleurs, à partir de fin mars et début avril, C8 va diffuser 2 autres formats inédits avec Patrick Sébastien. Tout d'abord, il incarnera Patrick Sébastien, découvreur de talent. Il s'agit d'une mini-série documentaire découpée en 2 parties et qui retracera le parcours des artistes révélés par le producteur de 69 ans. La deuxième émission est baptisée Les Pépites de Sébastien, qui sera une compilation des meilleurs moments de l'ensemble des programmes incarnés par l'animateur tout au long de sa carrière. Voilà, c'était les petites news à picorer. Si vous voulez retrouver ce genre de petites infos, n'hésitez pas à vous rendre sur mon compte TikTok et Instagram. Les liens sont dans la description. J'essaye de vous publier régulièrement des infos télé en moins d'1 minute. Vous pouvez également parfois en retrouver sur cette chaîne YouTube dans la section short. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et on passe maintenant au gros dossier de la semaine. Y a-t-il trop de publicité à la télévision? En tout cas, l'Arcom dit oui pour une certaine liste de chaînes et on vous dit lesquelles. En effet, l'Arcom, c'est l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui a rendu une série de décisions et une liste de chaînes dépassant le temps d'antenne consacré à la publicité. En effet, cette liste de chaînes a différents niveaux de rappel à la loi. En effet, RMC Story, C-Star et l'équipe 21 n'écopent que, je cite, d'intervention, c'est-à-dire un petit rappel à la loi et demandent donc à ces chaînes de veiller à l'avenir au temps de régulation de la publicité. En effet, RMC Story a quand même dépassé à 18 reprises ce dépassement de temps de publicité. L'équipe 21 a dépassé à 6 reprises, tandis que C-Star n'a dépassé qu'à une seule reprise ce temps de publicité. Il n'écope donc que d'un petit avertissement de la part du CSA et demande donc de veiller plus à l'avenir à respecter la réglementation concernant la publicité. Mais ceux qui vont avoir un peu plus que ceci, c'est le service public, CNews et C8 qui ont cette fois une mise en garde concernant ce dépassement de la publicité. Le mauvais élève, c'est France 2 qui a dépassé à 11 reprises ce temps de publicité, c'est-à-dire le temps maximum de publicité autorisée
pour une heure d'horloge donnée, comme l'explique donc la décision de l'Arcom dans un communiqué. France 3, elle, compte 3 dépassements, mais ce sont des manquements qui vont à l'encontre des missions et des charges du service public, qui sont des chaînes évidemment du service public, comme le rappelle le gendarme de l'audiovisuel. Du côté des petites sœurs de Canal+, les services ont relevé le même nombre d'infractions à chaque fois, c'est-à-dire 7 dépassements du temps maximum de publicité autorisé pour une heure d'horloge donnée pour C8 et pour CNews. Pour comprendre justement quelles sont les obligations de ces chaînes de télé en matière de publicité, faisons un point sur ce que les chaînes ont le droit de faire en matière de publicité. Si on se rend dans la section foire à questions du site de l'Arcom, on apprend que France 2 et France 3, ont, par exemple, la publicité ne peut pas être supérieure à 6 minutes par heure et en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser les 8 minutes pour une heure donnée. En ce qui concerne les chaînes privées, la durée moyenne quotidienne de messages publicitaires est de 9 minutes par heure, mais ces chaînes peuvent diffuser jusqu'à 12 minutes de publicité pour une heure donnée. On peut notamment imaginer que ces 12 minutes de publicité sont diffusées aux quarts d'heure et aux heures stratégiques, notamment en Access Prime Time et en Prime, notamment entre 20h et 21h, juste après les 20h. C'est là où il y a le plus de publicité, puisque c'est là où il y a le plus de monde devant la télévision, et c'est donc un quart d'heure stratégique pour les chaînes de télévision. Rappelons tout de même que les chaînes privées ont elles les coupures pub qui servent à financer les programmes et donc les grilles et les programmes. Alors même si on n'aime pas que nos programmes préférés soient coupés par de la publicité, malheureusement il les faut pour pouvoir financer ces fameux programmes en question. Et vous, que pensez-vous du temps de publicité à la télévision? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Et on passe maintenant à la deuxième saison des Traîtres et le casting a été dévoilé dans la presse cette semaine. En effet, après le succès de la première saison des Traîtres sur M6, le casting de la saison 2 a donc été dévoilé et le tournage a déjà commencé. On peut vous donner quelques infos, c'est parti. En effet, c'est le Parisien qui a révélé cette semaine les noms du casting de la deuxième saison des Traîtres, l'émission de Éric Antoine dévoilée sur M6 l'été dernier. Un casting très varié en personnalités, avec des personnalités venues du monde politique, artistique, du jeu d'aventure ou encore d'influenceurs. Bref, un casting très varié et haut en couleur. Le tournage a eu lieu ces derniers jours dans un petit village entre la Corrèze et le Cantal qui s'appelle Bord-les-Orgues. Exit donc le château de Beauvoir à Saint-Pourçain-sur-Brestre dans l'Allier, puisque les candidats joueront donc aux Traîtres au château de Val, proche de la Dordogne. Afin de garder le secret, tous les membres de l'équipe sur le tournage, mais aussi les équipes municipales des communes ont dû signer des clauses de confidentialité. Mais malheureusement pour M6, des stars ont été repérés par des jeunes aux environs de l'hôtel. Par exemple, des élèves du collège proches du lieu de tournage ont rencontré Éric Antoine, le présentateur de l'émission, et certains se sont attroupés devant l'hôtel où vivent les personnalités et les adolescents ont pu ainsi reconnaître l'identité de certains candidats. Ainsi seront présents cette saison dans le casting de cette deuxième saison des Traîtres. L'ex-Miss France et veuve de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet-Pernaut, elle sera accompagnée de son fils Tom Pernaut, très populaire sur les réseaux sociaux. Ce dernier s'est exfiltré de l'hôtel avec le youtubeur Thibaut InShape pour quelques séances de sport. Ils affronteront également l'actrice Charlotte de Turckheim, l'interprète de Natacha Saint-Pierre et la figure de Koh-Lanta Claude Dartois, mais aussi l'ancien candidat à l'élection présidentielle 2022 Jean Lassalle, tout comme l'ancienne escrimeuse et ministre des Sports Laura Flessel, la youtubeuse Andy Raconte, la présentatrice météo de M6 Jennifer Desmailles, l'humoriste Kairon, le philosophe Vincent Cepeda,
l'influenceuse Jujufit Cat, l'animateur Guillaume Play, l'acteur Vincent Dezania, l'acheteuse de Un Faire Concluche Caroline Margueridon, le chef et animateur de télé Norbert Tarrer et Christopher, ancien candidat de N'oubliez pas les paroles sur France 2. M6 entend avec ce nouveau casting reproduire les bonnes audiences de la première saison de l'émission. En moyenne et en audience veille, les 6 épisodes de la première saison diffusés sur 3 mardis consécutifs avaient fédéré l'été dernier 2,1 millions de téléspectateurs, soit 12,8% du public. Mais c'est surtout sur la cible commerciale des femmes responsables des achats de moins de 50 ans que le programme a véritablement cartonné, avec près de 32,4% sur cette cible, avec donc des scores historiques pas enregistrés depuis le Loft Story, donc c'est dire. Alors, est-ce que cette deuxième saison fera aussi bien, voire mieux? Réponse dans quelques mois à l'antenne sur M6. Et on termine cette émission avec les premières infos concernant la nouvelle saison de la Star Academy sur TF1. En effet, après le succès de la dernière saison de la Star Academy et un court suspense concernant sa reconduction à l'antenne, TF1 a dévoilé mardi soir une première bande-annonce, en tout cas un appel au casting pour la nouvelle saison de la Star Academy, ce qui confirme donc le retour à l'antenne du télécrochet. En effet, 3 mois et demi après la victoire de Anisha, la Une a confirmé cette semaine, ce mardi soir, le lancement des castings pour la nouvelle saison de la Star Academy. Dans 3 semaines, le diffuseur, donc TF1 et la production Endemol Shine, vont se retrouver pour imaginer les contours de la nouvelle saison de l'émission proposée à l'antenne très prochainement. Mais prochainement, pas sûr. En effet, si l'an dernier, la Coupe du Monde de football avait resserré la diffusion avec seulement 7 soirées à l'antenne, cette fois, c'est la Coupe du Monde de rugby qui va contraindre la chaîne à dégainer le programme plus tard que cette saison. En effet, la saison devrait donc être diffusée à partir de novembre prochain, ce qui fera que donc certains participants de l'émission vont passer Noël et le Nouvel An au sein du château, comme lors des premières saisons de l'émission d'ailleurs. Le télécrochet devrait malgré tout être diffusé cette fois sur 10 à 12 semaines. Le Parisien a révélé que Nico Saliagas est assuré de rempiler à la présentation du programme, tout comme Karima Charny pour la deuxième partie de soirée de l'émission. Si la présence de Michael Gunman est confirmée, son rôle devrait évoluer selon les informations du journal. Les rumeurs annonçant l'arrivée de la chanteuse Lara Fabian au poste de directrice ont-elles été démenties par les équipes de la chanteuse? Du côté des professeurs, le professeur de danse Yanis Marshall et la professeure du cours de chant Adeline Tognetti, eux devraient être reconduits à leur poste. De leur côté, Laure Ballon, professeur d'expression scénique, et Pierre de Broer, le professeur de théâtre, devraient être remplacés car jugés moins efficaces par beaucoup de téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Le retour de l'émission a enregistré en tout cas un très beau bilan puisque entre le 15 octobre et le 19 novembre dernier, les 6 primes de l'édition 2022, hors finale puisque la finale avait été diffusée plus tard justement à cause de la Coupe du Monde, avaient fédéré en moyenne 3,9 millions de téléspectateurs pour la première partie de l'émission, soit 19,3% du public et 38,7% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, la cible prioritaire des annonceurs de la chaîne. De leur côté, les quotidiennes de la Star Academy avaient dopé la case du 17h30 de TF1, actuellement occupée par les familles nombreuses. Entre le 17 octobre et le jeudi 24 novembre 2022, elles avaient diverti en moyenne 1,8 million de téléspectateurs, soit 16,3% du public et 36% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'était donc une très belle opération pour TF1, en plus des scores enregistrés par le live 24h/24 et les vidéos sur les réseaux sociaux qui avaient également cartonné. Voilà donc que TF1 est donc remotivé pour empiler pour une toute nouvelle saison de la Star Academy. Est-ce que vous avez hâte du retour de l'émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment.
Voilà, j'espère que ce 10e numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description bien évidemment. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao!